Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 15 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne un peu à la guerre commerciale, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler « Et si on supprimait simplement une semaine de congés payés ?» Ouais, pas la peine de prendre son air faux et de venir suggérer avec l'air innocent. Et si on supprimait 2 jours fériés en France? Alors je rappelle déjà qu'en Europe, la France est plutôt dans la moyenne basse en termes de jours fériés. Alors je sais qu'on nous rejette toujours dans les dents le mois de mai avec ses ponts et qui devient un petit peu un gruyère pour les entreprises. Mais en Europe, en moyenne, il y a plus de jours fériés qu'en France. Et aux États-Unis, alors quand vous prenez le President's Day, le Juneteenth Day, le jour de l'indépendance, le Martin Luther King's Day, etc., vous apercevrez qu'ils ont beaucoup plus de jours fériés que nous. Le Japon, alors n'en parlons pas, ils ont évidemment des fêtes saisonnière, donc il y a 4 saisons dans l'année, donc déjà ça en fait 4, plus la fête du rat musqué, plus la fête des récoltes, etc., le jour de l'empereur, j'en passe. Donc la France, on peut pas dire qu'elle abuse. Alors par contre, c'est vrai qu'on a un peu plus de semaines de congés payés qu'aux États-Unis, c'est évident, ou au Japon, où même s'ils avaient 8 semaines de vacances, ils n'en prendraient que 3. Donc en France, les congés payés, ça a quand même permis de développer un domaine d'activité qui s'appelle le tourisme. Voilà. Donc, en France, on sent bien qu'on a le souffle du FMI sur la nuque et que le FMI n'est pas très très loin de planter les crocs. Il nous demande de réduire les dépenses d'administration. Alors bon, nous avons le célèbre millefeuille administratif, mais il fallait bien faire quelque chose de ceux que l'on avait privés de leur emploi dans l'industrie. Donc, licenciés, on leur a retrouvé une place de contrôleur pour ceux qui arrivent encore à produire de la valeur. Et puis, il faut également réduire les dépenses de sécurité sociale parce qu'il y a un trou. Alors, je vous rappelle l'arnaque. Le trou de la Sécu, sur le papier, chaque année, il n'existe pas. Il y a des dotations. Et chaque année, sur les 211 milliards de ristournes fiscales et autres arrangements que l'on accorde aux entreprises, eh bien, l'argent dévolu à la Sécu n'est pas versé parce que l'on fait des exonérations sur les salaires par-ci, sur les heures supplémentaires par-là. Et du coup, la Sécu ne voit pas arriver les dotations prévues. Et ensuite, on nous dit, c'est vous qui dépensez trop. Non, c'est juste que l'argent prévu n'arrive pas. Et cette arnaque, chaque année, les médias fait comme si elle n'existait pas. Autre piste de réduction des dépenses, je ne sais pas pourquoi, là, on vient de faire le total, la France aurait déjà versé 43 milliards à l'Ukraine, dont on découvre qu'elle compte désormais une centaine de milliardaires supplémentaires et plusieurs centaines de millionnaires. Quand même curieux pour un pays dont le PIB s'est littéralement effondré et où le taux de natalité, qui est souvent un des principaux soutiens à la croissance, est tombé à 1. C'est le plus faible d'Europe. Mais d'où vient l'argent des nouveaux millionnaires et milliardaires ukrainiens ? Bon, allez, l'affaire ukrainienne, c'est pas seulement l'argent que l'Europe donne à ce pays, ce sont aussi les armes qui lui sont vendues. Ah bah tiens, qui sont payées également par l'Europe, et ça va continuer, car Trump a dit, allez, bon, ok, je vois que les troupes ukrainiennes sont en souffrance devant Poutine, qui est évidemment très méchant, qui ne se laisse pas manipuler, donc je vais revendre des armes à l'Ukraine. Que les Européens vont payer. Ah bah tiens, on est des bonnes poires, non ?
Pour Donald Trump, l'épargne européenne, ça va financer les armes produites par ces multinationales américaines et nous, évidemment, on ne va rien dire, on va faire comme lui nous commande. Et si jamais on se montre pas assez docile, il pourrait nous mettre effectivement les 30% de surtaxe douanière dont il nous menace. Rappelez-vous qu'il y a 10 jours, on espérait s'en tirer à 10%, ce qui est déjà pas une bonne affaire puisque ça multiplie par 4 le taux qui est appliqué à nos échanges transatlantiques. Mais à 10%, on dit qu'on s'en tire pas si mal. Bon, si c'est 30%, je peux vous dire, ça va couiner. Et ça va se terminer évidemment par une récession assez brutale et qui va générer une poussée de chômage comme on n'en aurait probablement pas connu depuis 2008-2009. Voilà, donc Trump l'a dit, il ne va pas nous rater, nous sommes considérés comme non coopératifs. Bon, il va pas non plus rater la Chine puisqu'il vient d'émettre de nouvelles menaces. Si la Chine continue d'aider, de supporter l'effort de guerre russe, eh bien, il va leur coller également des surtaxes, des pénalités. Pourquoi pas un taux de 50% comme au Brésil. Bon, le Brésil a décidé d'appliquer des niveaux de taux de douane symétriques. Et puis, on va terminer quand même par la bourse, qui alors se fiche de la poursuite du conflit en Ukraine, du fait que c'est les Européens qui vont payer les armes américaines. La bourse se fiche qu'en Europe, on va investir, je ne sais plus, c'est 160 ou 200 milliards par an dans des stocks d'armes. Alors je rappelle que les stocks d'armes, c'est pas comme une nouvelle autoroute, une nouvelle ligne de chemin de fer, une nouvelle ligne de production de médicaments. Une fois qu'on a fait les armes, on les stocke, ça ne sert strictement à personne. C'est pas du récurrent. Donc l'Europe, avait besoin de trouver un bon justificatif pour s'endetter un petit peu plus loin que ce que ses règles lui commandaient. Donc voilà, il faut trouver une menace crédible pour justifier de faire les poches des Européens. Donc c'est évidemment Vladimir Poutine qui veut envahir l'Europe. Alors que quand on voit l'état de la France, on peut quand même se demander qu'est-ce qu'il pourrait bien venir trouver de valable chez nous. Voilà, ça n'empêche pas donc ce gigantesque mensonge de notre chef d'état-major des marchés qui prétend que Poutine nous a désigné comme cible principale, alors que vous pouvez faire le check de l'information. Le fact-checking, il n'a jamais dit ça, mais un mensonge répété 100 fois devient une vérité. Et vous savez à qui l'on doit cet adage. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.